الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous. Et cette 49e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et cette fois-ci, à partir des dernières actualités, le CQFD de votre Bled Magharibia fait son écho et continue d'analyser donc modestement ce conflit persistant entre l'Espagne et le Maroc, et à travers les péripéties, les dernières péripéties et autres conséquences de cette brouille maroco-espagnole. Il est question ici de faire un petit bilan entre cette Espagne donc et ce Maroc, quant aux causes et aux conséquences de cette crise. Nous analyserons ici deux petits points, mais assez conséquents tout de même. Le premier de ces points, c'est les batailles diplomatiques gagnées par Rabat, et le Maroc qui semblerait donc plus fiable que l'Espagne selon certains États. Et le deuxième point, et nous terminerons par là, mais qui est quand même assez conséquent, donc cette annulation de l'opération dite Marhaba 2021 et qui est jugée comme une catastrophe pour Algeciras, donc ce port du Sud, dont ont fait les Marocains résidant à l'étranger leur traversée. Et alors que la colère grogne en Espagne, après donc la limitation de cette opération Marhaba au seul port français. Donc voilà. Donc nous commencerons par le petit point, donc le premier point concernant donc ces pays, à savoir l'Algérie, l'Espagne, les États-Unis, la France, etc. Voici les batailles diplomatiques gagnées, semble-t-il, par Rabat et selon le journal El País lui-même. Depuis des mois, le Maroc mène un bras de fer diplomatique avec l'Allemagne et surtout avec l'Espagne au sujet du Sahara marocain, rapporte ce lundi dernier, donc ce lundi 7 juin 2021, le quotidien l'espagnol El País dans un article de son correspondant au Maroc, Francisco Pereguil. En mars dernier, le Maroc a suspendu ses contacts avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat et en mai, il a rappelé son ambassadeur à Berlin. Et l'Espagne et l'Allemagne se sont montrés favorables à la recherche d'une solution au conflit du Sahara, mutuellement acceptable par les parties et dans le cadre des Nations Unies. Toutefois, cette réponse ne satisfait pas Rabat, indique le journal. En principe, le Maroc semble être la partie la plus faible, mais il a remporté tout de même des batailles importantes sur la scène internationale, écrit toujours El País. Contre l'Espagne en août 2018, Rabat a fermé le poste de douane de Bnensar, près de Nador, et la frontière avec Mlilia, sans la moindre protestation de Madrid. En juin
2020, le roi et la reine d'Espagne ont visité toutes les communautés autonomes du pays euh, après l'état d'alerte, à l'exception des villes autonomes de Ceuta et Melilla, afin que le voisin du sud, c'est-à-dire le Maroc, qui les considère comme des présides occupés, ne se sentent pas contrariés. En janvier de la même année, donc, le Maroc a validé deux lois pour étendre la délimitation de ses eaux territoriales. Sur toutes ces questions, la diplomatie espagnole se limite à assurer que les relations sont excellentes. Le dernier conflit en date a été l'entrée de 8000 émigrants à la nage à Ceuta. Et contre les États-Unis, en avril 2013, sous la présidence de Barack Obama, la délégation américaine aux Nations Unies a cherché à intégrer un système de surveillance des droits de l'homme dans la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara marocain sous l'égide de la MINURSO. Le roi du Maroc a ensuite ordonné, purement et simplement, l'annulation des manœuvres militaires conjointes. La fin de la crise a eu lieu 7 mois plus tard, lorsque le roi Mohamed VI est reçu à la Maison-Blanche. Et le soutien que Rabat a reçu de la France et de l'Espagne a été décisif dans cette lutte contre Washington. Samir Bennis, conseiller diplomatique du Maroc à Washington, estime que la projection politique du Maroc est due à l'importance qu'il joue dans la sécurité, estimant que l'influence diplomatique du Maroc sera encore plus déterminante. Le Maroc possède tout de même 70% des réserves mondiales de phosphate et il est le premier exportateur mondial de phosphate, un engrais agricole essentiel. Contre le front Polisario et son grand protecteur, qu'est l'Algérie, le Maroc a réussi à obtenir des Nations Unies l'élimination de l'expression référendum de ces résolutions depuis 2007, lorsqu'il a présenté sa proposition d'autonomie pour le Sahara marocain. Et chaque bataille gagnée à l'ONU est une victoire sur l'Algérie, puisque c'est ce pays qui défend les intérêts du Front Polisario, qui n'a aucune représentation aux Nations Unies. Et Haitham Amirah Fernandez, chercheur à l'Institut royal El-Kano, estime qu'il ne semble pas que la décision de Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara ait été un tournant. De plus, les batailles menées par le Maroc ont porté atteinte à son image comme partenaire. Contre la France, le roi Mohamed VI a suspendu la coopération sécuritaire avec la France au moment où, écrit El País, le policier le plus puissant du pays, Abdellatif Hammouchi, la France a finalement annoncé qu'elle décorait Hammouchi de l'ordre d'officier de la Légion d'honneur. Enfin, contre la Suède en 2015, la mairie de Casablanca a empêché l'ouverture de cette société IKEA à la périphérie de la ville sous prétexte que l'entreprise ne disposait pas d'un certificat de conformité. Mais la véritable raison était que la Suède envisageait de reconnaître
la République arabe sahraoui démocratique comme un État. Mais après 3 mois de boycott, le gouvernement suédois a finalement retiré son projet et le magasin a ouvert ses portes à Casablanca. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point ici. Pour les États-Unis, le Maroc est plus fiable que l'Espagne. Ceci est selon le politologue espagnol Pedro Altamirano, qui affirme que le Maroc est devenu une valeur sûre pour la défense, un partenaire donc fidèle des États-Unis, plus fiable que l'Espagne. Les États-Unis entretiennent des relations avec l'Espagne et en raison de la valeur géostratégique incontestable de la péninsule et de l'étroite coopération avec la marine espagnole, mais guère plus, relève le politologue espagnol Pedro Altamirano dans un article publié sur le site Alerta Digital. Il pointe également un déficit de fiabilité de l'Espagne qui s'est accentué après l'arrivée au pouvoir de Pedro Sánchez, allié des régimes totalitaires, notamment le Venezuela et l'Algérie. Mais après la reconnaissance des États-Unis de la marocanité du Sahara en décembre 2020, l'Espagne, aux mains du gouvernement Sánchez, soutenu par les extrémistes de Podemos, décide de prendre le chemin complètement inverse en continuant à soutenir le Front Polisario, suscitant ainsi la colère des États-Unis et du Maroc, fait remarquer cet expert, notant que la péninsule ibérique fait déjà les frais de son inconduite. Pedro Altamirano cite en exemple sa mise à l'écart de l'African Lion 2021 et désormais les États-Unis et l'OTAN nourrissent une méfiance à l'égard de l'Espagne. Ceci fait apparaître un nouvel acteur majeur sur l'axe Canaries-Détroit-Baléares qui, en peu de temps et avec l'aide des États-Unis, est devenu une valeur sûre pour la défense et en l'occurrence le Royaume du Maroc. Désormais, ce Maroc est devenu un partenaire fidèle des États-Unis et plus fiable, semble-t-il, que l'Espagne, analyse cet expert. Et pour notre troisième point, nous arrivons à l'essentiel de cette partie qui traite de l'annulation de cette opération Marhaba 2021, qui est une vraie catastrophe pour Algeciras, ce port servant de traversée pour des milliers de Marocains résidant à l'étranger pour rejoindre leur pays. Et cette annulation de cette opération Marhaba donc par le Maroc pour la deuxième fois consécutive est une, semble-t-il, catastrophe pour des milliers de personnes, a déploré ce lundi dernier José Ignacio Landaluce, le maire d'Algeciras. Il cite qu'il n'y ait pas d'OPE, c'est-à-dire Opération Paso del Estrecho, Opération Marhaba en espagnol, est une catastrophe. Des milliers de personnes sont touchées de Hendaye ou de la Junquera à Algeciras, a déploré le maire qui soutient que cette décision du Maroc, prise en pleine crise diplomatique avec l'Espagne, va fortement affecter les entreprises et autres salariés des zones portuaires espagnoles. Et il ajoute, on espère que le Maroc va revenir sur sa décision, car on parle de milliers d'emplois dans des structures comme les compagnies maritimes, les stations-service, les hôtels, les restaurants,
et les agences de voyage que ces personnes fréquentent au cours de leur voyage, a-t-il affirmé. Et l'Andalousie assure aussi ne pas être surpris par la décision marocaine dans la mesure où, malgré la situation épidémiologique stable en Espagne et au Maroc, les réunions préparatoires de l'opération Marhaba n'ont pas eu lieu dans les délais habituels. Une seule réunion a eu lieu il y a des mois et les années antérieures à ce stade, nous avions déjà tenu beaucoup de réunions de coordination et les contrats des éventuels personnels liés à cette OPE étaient préparés, explique l'Andalousie, qui lie cette décision marocaine à la crise diplomatique avec l'Espagne, intervenue après l'accueil par l'Espagne de Brahim Ghali, ce chef du Polisario, pour une pseudo-raison humanitaire. La décision du Maroc d'exclure les ports espagnols de l'opération Marhaba va obliger plus de 3 300 000 Marocains résidant à l'étranger à rejoindre le royaume via les ports de Sète en France, de Marseille et de Gênes en Italie. Un détour qui, selon l'Andalousie, fera perdre du temps et de l'argent aux nombreux Marocains résidant en Espagne. Ce n'est pas la même chose de traverser le détroit par Algeciras, qui prend un peu plus d'une heure, que de le faire depuis la France, fait observer le maire d'Algeciras, qui espère que le Maroc et l'Espagne trouveront très rapidement une sortie de crise. Et ceci nous amène à ce quatrième point qui est lié au précédent, qui est cette colère en Espagne, donc après la restriction et la limitation de cette opération Marhaba au seul port donc français et italien. Très attendu en Espagne, l'annonce de l'ouverture des frontières maritimes du Maroc pour accueillir les Marocains résidant à l'étranger a provoqué déception et colère des opérateurs ibériques. À l'instar de l'été dernier, 2020, seuls les ports français et italiens sont concernés cette fois-ci en 2021. L'annonce de la reprise des vols depuis et vers le Royaume du Maroc à partir du 15 juin a immédiatement fait réagir des opérateurs économiques et responsables politiques en Espagne. Scrutée par les médias espagnols, elle n'a pas manqué de susciter inquiétude et colère. À l'instar de 2020, le retour par voie maritime des Marocains bloqués ou résidant à l'étranger ne sera possible que via les lignes maritimes opérées depuis la France et l'Italie, excluant de facto les ports espagnols. Commentant même ce lundi la décision des autorités marocaines, le maire d'Algeciras, José Ignacio Landalusi, a ainsi qualifié cette opération, ou cette annulation plutôt, de catastrophe de cette opération Paso del Estrecho, OPE, l'équivalent en Espagne de l'opération Marhaba donc. Des milliers d'entreprises et de salariés seront touchés, a-t-il déploré, dans une déclaration reprise par ABC. On espère qu'il y aura un retour sur la décision, car on parle de milliers d'emplois dans des structures comme les compagnies maritimes, les stations-service, etc. Il y a eu une réunion entre le Maroc il y a des mois, mais elle n'était que préparatoire. Et les années précédentes, nous avions eu beaucoup de réunions de coordination, a-t-il ajouté, en espérant que le Maroc et l'Espagne seront capables
de réorienter la situation. Et l'année dernière déjà, ce José Ignacio Landaluce avait ouvertement exprimé sa préoccupation lors de la mise à l'écart des ports espagnols par le Maroc. Et la décision de cette année tombe ainsi comme un coup de massue. Pour sa part, le président de l'autorité portuaire d'Almeria, APA, Jesus Caicedo, a également rappelé les préparatifs de ce port pour l'opération de cette année. Et il déclare: nous n'avons d'autre choix que d'accepter la décision du Maroc, a-t-il déclaré, et en émettant le souhait qu'au moins le retour des passagers vers l'Europe puisse se faire via les ports espagnols. Et Ceuta et Melilla voient rouge la décision marocaine qui frappe de plein fouet ces deux principaux ports espagnols. Et celui d'Algeciras accueillit même jusque-là plus d'un tiers des passagers et la moitié des véhicules transitant par l'Espagne à destination du Maroc. Elle affecte aussi plusieurs villes et ports espagnols, comme l'a avancé Macarena Olona, porte-parole adjoint de Vox et membre du Congrès. Et rien qu'à Motril seul, cela représente une perte de 20 millions d'euros, déplore-t-elle sur son compte Twitter. Et tout en qualifiant de tragique cette décision, elle a assuré qu'outre Algeciras, la décision affecte Tarifa, Malaga, Almeria, Alicante, Ceuta et Melilla et toutes les entreprises y opérant. Pourtant, le parti espagnol d'extrême droite a proposé il y a quelques jours de faire de l'opération Paso del Estrecho une carte contre le Maroc en appelant à son annulation. Depuis le début de l'année, plusieurs ports espagnols, y compris celui d'Algeciras, ont annoncé se préparer pour accueillir, malgré la pandémie du nouveau coronavirus, les Marocains qui y transitent par milliers pour se rendre dans leur pays d'origine pendant l'été. Lourdement impacté par l'arrêt du trafic de la contrebande, puis par la fermeture des frontières avec le Maroc à cause de la pandémie, Ceuta et Melilla avaient même préparé en avril dernier un document sur le transit des Marocains résidant à l'étranger remis au gouvernement de Pedro Sánchez. C'est dire combien les deux enclaves espagnoles considèrent l'éventuelle réouverture des frontières comme la principale bouée économique post-crise. Mais 800 000 Marocains d'Espagne coincés et le maintien des frontières terrestres fermées constitue un véritable coup de massue pour l'économie des deux enclaves espagnoles déjà confrontées à la crise migratoire et qui continuent de subir les affres des tensions politiques entre Rabat et Madrid. À Ceuta, comme à Melilla, le spectre d'une frontière terrestre fermée pour une durée indéterminée se fait de plus en plus menaçant. Et si certains médias se sont contentés de relayer l'inquiétude des responsables politiques espagnols quant aux répercussions d'une telle décision, d'autres ont tenté de mettre en avant les difficultés que rencontreront les Marocains résidant à l'étranger, les MRE, qui se déplaceront en Italie et en France au lieu de prendre la route depuis l'Espagne. Ainsi,
L'agence espagnole EFE, reprise par plusieurs médias espagnols, a associé l'inquiétude des opérateurs espagnols à l'impact d'une telle décision sur les MRE. L'exclusion des ports espagnols constitue un coup dur pour les Marocains ayant l'habitude de traverser l'Espagne pendant la saison estivale pour se rendre dans le royaume marocain. Mais l'impact sera beaucoup plus marqué pour les 800 000 Marocains en Espagne qui n'ont que peu d'alternatives aussi compétitives que la traversée via le détroit de Gibraltar ou la mer d'Alborán. Ces restrictions opérées par le Maroc se justifient par des considérations de santé qui ont prévalu lors de l'exclusion des ports espagnols, selon les sources qui se sont confiées à EFE. En effet, cette décision implique de réduire considérablement les chiffres des arrivées des Marocains résidant à l'étranger. Mais d'autres médias, à l'instar d'El Espagnol, ont insisté sur la crise diplomatique entre Rabat et Madrid sur fond de position exprimée par l'Espagne quant à la question du Sahara occidental et l'hospitalisation en catimini du leader du Polisario à Logroño. Ils ont ainsi justifié cette exclusion par le souhait de Rabat de prolonger sa crise avec Madrid. Enfin, nous arrivons au cinquième point, qui est la conclusion de notre séquence, où les autorités ibériques sont actuellement confrontées aux conséquences de la brouille maroco-espagnole dont elles doivent assumer toutes les responsabilités. Et par conséquent, 2021, le Maroc évite à nouveau l'opération passage du détroit de Gibraltar et les Marocains qui vont et viennent d'Europe vers leur pays en vacances devront le faire comme l'an dernier par la France et l'Italie. Et en pleine crise diplomatique, donc avec l'Espagne, due à l'accueil du leader du Polisario, Brahim Ghali, et au passage de milliers de jeunes Marocains par la frontière de Ceuta. Et cette annonce du Maroc d'éviter à nouveau les ports espagnols pour le voyage de l'Europe vers leur foyer et de leurs concitoyens cet été pour des raisons sanitaires et le Covid-19 provoque une certaine surprise dans les entreprises espagnoles qui vont être fortement touchées, notamment les compagnies maritimes, les ports et les stations-service et les hôtels le long de l'itinéraire allant des frontières espagnoles avec la France au port d'embarquement sur la côte sud de l'Espagne. Par exemple, le port de Ceuta cesserait de recevoir 1 200 000 euros au titre des seules taxes portuaires correspondantes qu'il a obtenues en 2019, alors que plus de 300 000 Marocains l'utilisent. Et d'autres entreprises connexes, comme les hôtels et les agences de voyage, perdraient, selon certaines estimations, environ la moitié de leurs revenus annuels. Et la mesure annoncée il y a quelques heures précise que seuls les navires en provenance de France, du port de Sète et de Gênes en Italie seront autorisés à arriver comme l'année dernière et avec les mêmes conditions sanitaires, un test PCR à l'embarquement et un autre à bord. Et en bulletin technique, les médias officiels consultés soulignent
que le communiqué publié est exclusivement technique et fait référence à des raisons sanitaires, comme cela s'est produit l'année dernière, et ils indiquent qu'ils n'ont pas d'informations sur le fait que cette décision est en principe liée à la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, ni si elle doit être considérée comme une autre mesure de pression par Rabat, ainsi que certains flux migratoires pour forcer les négociations avec le gouvernement espagnol à décider de soutenir l'offre du Maroc d'accorder une large autonomie au Sahara sous sa souveraineté. Une option qui, en décembre dernier, a été soutenue par le gouvernement américain du président Donald Trump et sur laquelle la nouvelle administration Joe Biden n'est pas revenue. Ils ont suivi dans son sillage pour résoudre le conflit du Sahara qui dure depuis plus de 45 années et qui maintient plus de 150 000 Sahraouis et autres subsahariens dans des conditions infrahumaines dans les camps de Tindouf et avec le soutien de l'Algérie à ce front Polisario. Le ministère marocain des Affaires étrangères a publié 3 communiqués pendant le séjour du chef du Polisario, Brahim Ghali, exprimant son énorme mécontentement face à la décision du gouvernement espagnol qui n'a pas été correctement communiquée ou expliquée. Et dans le 3e communiqué, il a souligné que la position marocaine était la suivante. Tout comme le Maroc avait fait face à la crise du mouvement indépendantiste catalan en Espagne en défendant l'intégrité territoriale de son voisin et partenaire privilégié, il exigeait maintenant le même traitement de la part de l'Espagne envers l'intégrité territoriale du Maroc en ce qui concerne son Sahara. Depuis le départ de Brahim Ghali d'Espagne le 1er juin dernier, avec aucune nouvelle d'un éventuel contact ou d'une initiative ou intermédiation qui permettrait à l'Espagne et au Maroc de retrouver la confiance et l'état des relations d'avant cette crise. Et l'année dernière, d'un commun accord, les autorités espagnoles et marocaines ont décidé de suspendre l'opération dite de franchissement du détroit, connue au Maroc sous le nom d'opération Marhaba, en arabe bienvenue, qui, au cours de l'année précédente, 2019, avait eu un aller-retour de quelques 3 243 045 personnes et 760 215 véhicules, incluant plusieurs destinations en Algérie. L'opération concerne 21 000 personnes et représente des dizaines de millions d'euros et les ports espagnols utilisés étaient Algeciras, Tarifa, Alicante, Almeria, Malaga, Motril et Valence pour le trajet aller. Et les ports du trajet retour étaient El Hoceima, Alger, Ceuta, Ghazawat, Mlilia, Mustaghanem, Nador, Oran, Tanger-Med et Tanger-Ville. Les entreprises qui seront touchées sont Balearia, Transméditerranea, Intershipping, FSR et AML Africa Morocco Link. Le Maroc joint à cette décision la fermeture depuis plus d'1 an des frontières avec Ceuta et Melilla avec la justification officielle de prévenir les contagions. Par ailleurs, le Maroc avait décrété la fermeture des vols des compagnies aériennes de 41 pays jusqu'au 10 juin
à titre de mesure complémentaire pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Désormais, à partir du 15 juin, les vols à l'étranger sont repris selon deux listes de pays en fonction de la gravité de la pandémie. Une zone A avec moins de gravité où l'Espagne, les pays européens et les États-Unis, seul un test PCR est demandé 48 heures à l'avance, et la zone B avec les pays où la situation est beaucoup plus grave. Le gouvernement de Rabat a donc adopté des mesures restrictives, très exigeantes, dès le premier moment où il a connu l'extension de la pandémie au début de 2020, et les résultats sont que le nombre de décès n'atteint pas 10 000. En outre, elle a réalisé une campagne de vaccination assez étendue parmi sa population, avec plus de 6 millions de ses habitants vaccinés avec les 2 doses. L'opération de traversée du détroit représente le plus grand mouvement de citoyens et de véhicules entre deux continents, l'Europe et l'Afrique, entre les mois de juin et septembre, et nécessite une structure organisationnelle et opérationnelle, un plan de flotte adapté aux besoins, le dimensionnement des capacités d'approvisionnement et portuaire, un dispositif de sécurité, des services sociaux et sanitaires, des aires de repos, des systèmes d'information, de sécurité routière et d'information. Une machinerie complexe de 21 000 personnes. Pour comprendre l'ampleur de ce dispositif, il convient de se rappeler ce que représente cette opération, cette organisation de l'OPE chaque année. C'est un mécanisme complexe et un exemple de coordination entre différents organismes composés de plus de 21 000 personnes, qui est mis en place chaque année pour gérer la plus grande migration régulée de l'année entre l'Europe et l'Afrique, sous la direction du sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur et la coordination de la Direction générale de la prospection civile des urgences. Au total, quelques 11 directions générales, 4 délégations et 6 sous-délégations du gouvernement, de communautés autonomes, 14 municipalités et 9 ports d'embarquement sont impliqués dans cette OPO. Algeciras et Tarifa, à Cadiz, Malaga, Motril, Grenade, Almeria, Alicante, Valence, Ceuta et Melilla. Du côté humain, des membres des forces et corps de sécurité de l'État, de la Direction générale du trafic, des ports de l'État, de la santé, des traducteurs et du personnel de la Croix-Rouge. L'objectif est d'assurer une fluidité maximale de l'embarquement et la sécurité des passagers, ce qui a entraîné en 2019 7 compagnies maritimes avec quelques 34 navires et un énorme déploiement sanitaire et social. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette longue séquence concernant, disons, ce petit bilan concernant la crise maroco-espagnole, et donc ce qui met fin ici provisoirement à cette séquence d'aujourd'hui, en espérant tout de même vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre patience,
votre confiance et surtout votre fidélité. Mais aussi, n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre Bled Maghribia en vous y abonnant en masse et surtout en partageant ces séquences vidéo autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.